Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons, un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. L'épisode aujourd'hui se nomme Se séparer. Moi, c'est Marion, je suis pratiquante taoïste de la tradition d'Axuan et guérisseuse chamanique. Je guide les femmes à respecter leur écologie intérieure au fil des saisons, les saisons de la nature et les saisons de vie. La méditation, la respiration, le qigong et les soins énergétiques sont mes outils. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, dans ce que je sais et vous transmets par le son, dans mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences. Je suis une femme de voix, alors bienvenue chez moi. Si vous aimez ce podcast, partagez-le et retrouvez-moi dans les liens. Se séparer. Au fil du temps, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui vivaient une séparation. Et j'ai bien sûr, moi aussi, en tant que femme, vécu des séparations. Je voulais partager dans ce podcast des choses que j'ai infusées moi et qui, je sais, ont infusé pour les femmes que j'accompagne et même dans mon entourage. Parce que je crois qu'effectivement, on est à un moment où on vit plusieurs vies, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, il se peut que l'on vive plusieurs vies. Et qu'il est temps, comme j'avais entendu le chanteur Ben Mazué le dire, de changer les récits. Il est temps de changer les récits. Il est temps de se dire que une belle histoire, ça peut être une histoire qui a pris fin et rester une belle histoire. Je crois qu'il est temps d'accepter de faire la paix avec notre passé et avec nos choix et d'intégrer que notre situation actuelle, présente, est la somme de nos choix. Et finalement, c'est aussi faire la paix avec ses choix. Hem, la séparation, je l'ai liée à l'hiver, je l'ai liée à la saison du vide, à la saison de l'obscurité aussi parce que après le deuil, de se séparer qui pourrait être relié à l'automne, la décision, le tranchant automnal, hem, il y a le vide, il y a le rien. Et que reste-t-il quand il ne reste rien? Quand il ne reste plus rien? Que reste-t-il du lien? Et que reste-t-il aussi de moi? Et j'ai observé souvent que la peur de se séparer, parfois, est plus forte parce qu'on a peur d'être seul et de faire face à soi, que parce qu'on a peur, de quitter l'autre personne, par exemple. Il y a aussi cette réalité qui est que quand on se sépare, on doit accepter de se séparer aussi d'un bout de soi et d'un moment de sa vie, d'une temporalité, un peu comme quand on se sépare d'un travail ou d'un d'un, d'un lieu, pardon, excusez-moi. Hem, il y a un morceau de notre vie qui se termine et il y a une part de nous et qu'on habitait, enfin, par exemple, on était la femme de, le mari de et cetera, qu'on ne sera plus et donc c'est comme une petite mort aussi intérieure et ça peut être difficile dans la séparation et en même temps, c'est une chance parce que ça fait comme un reset. J'ai noté quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre et finalement là, tout peut recommencer. C'est à nouveau l'hiver qui permet le printemps. Le printemps est permis par l'hiver et par l'automne parce qu'on a pu faire ce vide, alors de la place est faite pour, du plein et du renouveau et la prise de décision et là je vous renverrai, pour la notion de tranchant et de décision aux podcasts qui sont liés à l'automne. Elle est parfois, difficile parce que parfois la meilleure décision est la plus difficile.
C'est différent de faire le choix de rester après réflexion ou de ne pas être capable de partir. Parfois, rester, ça peut être un non-choix, en fait, et la décision de partir, ça peut être la meilleure, mais aussi la plus difficile et comme je le disais et du coup nous faire très peur. Il y a vraiment une notion de confiance en soi, sans l'autre et je vous, renvoie au podcast, Se sécuriser, donc de soi sans l'autre et de confiance dans la vie, dans ce que la vie va nous apporter ensuite. Je redis, pour être vraiment claire, que c'est différent dans la démarche quand on fait le choix de rester après réflexion ou quand on sent qu'en fait on reste parce qu'on n'est pas capable de partir. Et moi, ce que je dis toujours, dans mes accompagnements, c'est que quand on reste parce qu'on n'est pas capable de partir, qu'est-ce qu'on offre à l'autre? Et souhaiterions-nous que l'autre reste, pas parce qu'il choisit de rester, mais parce qu'il n'est pas capable de partir, parce qu'il n'y arrive pas? Qu'offrons-nous? Que proposons-nous à l'autre? Quelle énergie mettons-nous quand nous sommes dans ce genre heu, de s d'énergie ou de lien? Voilà, c'est le mot exact, que je cherchais. Je disais qu'il y avait la notion aussi quand on se sépare, de croire en la vie, parce qu'il y a cette fameuse phrase: «On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne», qui est un peu une phrase, moi, je l'aime pas tellement dans l'absolu, à moins de changer son sens. Pour moi, elle a pas son sens de départ. C'est un peu un sens, pour moi, tel que je l'ai déjà entendu, c'était une histoire de dire: «Vaut mieux rester parce que bon, au moins on sait ce qu'on aurait perdu, donc on est en «sécurité» entre guillemets», alors qu'on ne sait pas si on part de cette situation ce qu'on va gagner. Bon et ben, moi je vais vous prôner le contraire, c'est que justement on sait ce qu'on perd et peut-être que si on est en cheminement pour terminer se séparer de quelqu'un ou d'un lieu ou d'un travail, ben, c'est qu'en fait, justement, on a peut-être envie de perdre ce qu'on va perdre ou ça ne nous convenait plus en tout cas. Et que, ben, ce qu'on gagne, ça sera toujours mieux que ce qui ne nous convenait plus. C'est la notion des saisons encore une fois, c'est une fin de cycle, c'est que le cycle est terminé. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec cette notion de changer les récits et se dire que peut-être que l'histoire que l'on a vécue avec cette personne, et je vais élargir avec cet endroit où se travaille, elle a fait son temps, elle a fait son cycle, elle a fait son printemps, son été, son automne, et là elle arrive à son hiver. Et c'est aussi non nécessaire de maudire l'autre, même si on peut passer par des phases évidemment de colère, etc. Hem, mais c'est non nécessaire dans un sens de guérison personnelle que de se maudire ou maudire l'autre ou se maudire d'avoir choisi cette personne parce qu'elle était comme ci, comme ça. C'était tellement pas bien et pourquoi on était avec cette personne et c'est n'importe quoi et on n'aurait pas dû faire ça et on n'aurait jamais dû faire ci, faire ça et on n'aurait jamais dû rester aussi longtemps et on a perdu du temps. Je pense que vous voyez la famille de phrases auxquelles je fais référence. On les a toutes, eues dans nos têtes. Je pense que voilà, ce sont des phrases, mais encore une fois, comme vous l'apprenez si vous faites la méditation avec moi, ce ne sont que des pensées et je ne suis pas mes pensées et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est, que la personne a posteriori que nous sommes ne peut pas juger nos choix a priori. C'est pas possible. On peut pas, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, juger un choix d'il y a 5 ans et se dire, «Mais j'aurais dû faire ci, si j'avais su que, j'aurais fait ça, bah oui, mais bon, si j'avais su veut bien dire qu'on ne le savait pas à l'époque. Donc il y a tout un chemin finalement, je vous renvoie au podcast que j'avais fait, qui est court mais très dense sur, se pardonner et pardonner. Tout un chemin par rapport à ça pour pouvoir aussi se séparer plus sereinement et finalement, s'offrir une fin heureuse. Dans un autre sens que dans le sens,
de Disney World. Voilà. Hem et puis, je voulais vous dire aussi que c'est important de comprendre que parfois on a des mémoires aussi, des mémoires de, bah, déjà de dépendance, je l'ai évoqué, dans le podcast, Se sécuriser, mais on a des mémoires de dépendance financière et affective, c'est-à-dire d'être dépendante financièrement de quelqu'un. Donc se séparer peut être dans un schéma où si on se sépare, on n'aura rien comme on va faire toute seule et ça va bien se passer que si je suis avec quelqu'un et on va dire dans la majorité des cas pour une femme avec un homme. Donc on peut avoir ce schéma-là, on peut avoir aussi des schémas de dépendance affective et là de se dire: «Je n'existe pas si je ne suis pas aimée, si je ne suis pas en couple, si je ne suis pas, voilà, je peux pas vivre sans homme, il faut absolument que j'ai un homme». Toutes ces choses-là. Il y a aussi, des empreintes parfois d'être paria. Celle qui est, sans mari, elle était, au choix, si elle avait un enfant, fille-mère et si elle n'en avait pas, vieille fille. Hein, donc vous voyez qu'on met même pas femme, on garde le mot fille comme si on était encore fille de quelqu'un. Hem et puis il y a l'empreinte aussi, de l'opprobre du divorce. Alors c'est un opprobre qui peut être culturel et religieux, un opprobre sociétal puisqu'aujourd'hui il y en a beaucoup, mais il y a 50 ans, c'était beaucoup moins. Donc on peut avoir toutes ces empreintes-là en nous qui sont à libérer, hein. Ça, c'est vraiment ce que je travaille plus sur le plan des soins énergétiques. Si vous voulez savoir, à quoi servent les soins énergétiques, bah, c'est un peu plus ces dimensions-là. Voilà, un peu plus spirituelles, nos mémoires, nos choses que l'on a, d'engrammées, de par, nos lignées aussi, nos lignées, féminines et masculines. Donc c'est, voilà, c'est sur un autre plan que tout ce que je vous transmets en méditation, respiration, qigong. Mais prenez conscience de ça parce que des fois on s'en veut, parce qu'on n'a pas pris telle décision, on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à faire ça et en fait on est fait. Je disais, je réfère au podcast, à nouveau, ce qui sont très liés ces 2 podcasts-là, Se sécuriser, mais on voilà, on n'est pas, on n'accepte pas qui on est complètement. Or, on est aussi fait de tout ça, qui n'est pas que du conscient, qui est aussi toute une part d'inconscient, de choses qu'on a reçues, qu'on nous a enseignées hem, de façon évidente et verbale ou pas, qu'on nous a enseignées, familialement parce que dans notre famille on fait comme ça, parce que on a vu faire, on a entendu. Donc plus une sorte d'infusion, d'infiltration de choses qui finalement ne sont pas nous, ne sont pas qui nous sommes en tant que femmes adultes, mais dont nous sommes imbibées. Vous voyez? Et qui imbibe nos choix, nos décisions, notre vie, notre lien aux autres, notre rapport à l'homme, notre rapport au monde. Donc voilà, je voulais vous transmettre ça pour arrêter de se sentir, coupable et il y a un podcast aussi, sur ce thème de se culpabiliser. Et également, je voulais, vous transmettre à nouveau cette notion de pardon et de surtout envers soi-même et de reconnaissance de ce qui s'est passé, dans le sens d'acceptation que finalement les relations que nous avons, vécues nous construisent, nous ont construites, on s'est co-construit peut-être avec quelqu'un d'autre, on a vécu, des années et tirer un trait dans un sens, tout mettre aux oubliettes, basta, c'est terminé, basta così, je veux plus en entendre parler, ben, c'est un peu, dommage par rapport à tout ce qu'on a pu, y vivre, y apprendre, y grandir dans cette relation et c'est un peu comme on dit l'expression: «Jeter bébé avec l'eau du bain», c'est que ça fait partie de nous. C'est comme, couper une partie de soi ou la mettre dans un sac poubelle, quoi et je vous inviterais plutôt à transformer cette énergie et à aller, là, pour le coup, chercher peut-être, l'énergie de l'intersaison, de transformation. Mais déjà, j'ai lié ce podcast à l'hiver parce que je crois que, nos séparations nous mettent face à nous, face à nous-mêmes et nous-mêmes, M apostrophe A-I-M-E, face à l'amour qu'on se porte
parfois se séparer, c'est se réparer et moi j'aime profondément cette phrase: «Jusqu'à ce que l'amour nous répare». Pas dans le sens où justement on va chercher, dans le verre à moitié vide de l'autre, l'eau qui nous manque dans notre verre à moitié vide, pas dans ce sens-là, mais de réinjecter de l'amour sur l'histoire qu'on a eue, sur la personne, que l'on a quittée, même si ça change de d'amour, hein. Il y a l'amour, il y a plusieurs amours, hein. Il y a l'amour amoureux, l'amour fraternel, l'amour, pour les qu'on a pour ses enfants, pour ses parents, donc juste jusqu'à ce que l'amour nous répare, de remettre de l'amour sur nos choix, sur, notre passé et que de se séparer, on puisse passer à se réparer. Je vous chante quelques phrases d'une, chanson de Lara Fabian qui s'appelle «Broken Vow». I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go now that I've found a way to keep somehow more than a broken vow. I let you go. I let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go. Now that I found a way to keep somehow more